Salut! Bon, le sondage est tombé, et oui, ça chouine un petit peu quand même, mais ça se plaint, mais ça dit que les sondages, là, c'est n'importe quoi, on en entend un peu de toutes sortes. Voilà, on fait un petit tour, un petit éclaircissement des chiffres, hein, parce que ça nous parle d'abstention, que du coup les chiffres seraient pas justes, et dans un sens, c'est un peu vrai. On va revenir aussi un petit peu sur ce que ça peut nous donner comme perspective pour quand même ce deuxième tour, et comme perspective de victoire, quel candidat serait comme ça le plus à même de venir un petit peu gagner contre le RN. Et dans ce sens, je trouve que c'est très intéressant, on va voir ça tout de suite, sachant que là, c'est dans l'optique de Bardella et non de Marine Le Pen. Donc ça change quand même pas mal la donne, parce que leur positionnement n'est quand même pas tout à fait le même, et ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Marine Le Pen, c'est Le Pen, donc forcément il y a une connotation quand même un petit peu plus dure dans le nom, étant donné que après 40 ans d'acharnement médiatique contre cette famille, dans la tête des gens, voilà. Elle n'est pas en odeur de sainteté, comme on dit. Par contre, on a Jordan Bardella qui, lui, est plus clean, forcément, mais par contre, qui n'a que 30 ans. Et du coup, voilà, on se retrouve dans une position où chaque candidat a quand même une qualité et un défaut. Et ce défaut n'est pas non plus si simple à effacer et à essayer de faire oublier, en fait. Donc, on va voir que Édouard Philippe, ça serait un 47-53%. Donc, Jordan Bardella serait devant. On va voir que Glucksmann, c'est 42-58. Ça mettrait Jordan Bardella aussi devant. Mélenchon, 26-74, mais il se fait éteindre, mais on va voir pourquoi juste après. Et Gabriel Attal contre Jordan Bardella. Gabriel Attal perd aussi. Donc, quand on regarde là, déjà, ces 4 affrontements de deuxième tour, déjà, on voit qu'on a, en gros, 3 candidats de gauche, Édouard Philippe, Glucksmann, Gabriel Attal. Ce sont des gauches un petit peu différentes. Là, on a la gauche, Glucksmann, c'est la gauche Jospin, Hollande, voilà, c'est typiquement ça. Là, on a la gauche, Gabriel Attal, Édouard Philippe, même si Édouard Philippe veut faire le gars un peu plus sécuritaire ou je ne sais quoi, mais ça reste la même gauche. Là, on est sur de la gauche macroniste, ça reste quand même 3 candidats de gauche, et on a le candidat d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui lui, pour le coup, se retrouve à 26%. C'est en partie parce que voilà, il est considéré comme un candidat d'extrême gauche, et que du coup, on va voir juste après pourquoi il est à 26% et pourquoi ce 26% est quand même assez faux. D'ailleurs, pareil pour les autres scores des candidats. Mais avant ça, on va voir un petit peu quelques réactions. Bah oui, parce qu'il y a eu du chouinage un petit peu. On a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Les sondeurs au pif portent plainte contre 2 députés insoumis. Un autre, Odoxa, paraît où Bardella est gagnant au second tour dans toutes les hypothèses et à 74% face à moi. » Donc là, il nous parle, je sais pas, il veut faire un peu le gars qui a un complot, enfin je sais pas ce qu'il fait avec le sondeur au pif porte plainte contre 2 députés insoumis, un autre machin. En gros, regardez, on s'acharne sur nous, voix de la liberté, voix du futur, de la nouvelle France, on veut nous faire taire. Voilà, il s'oppose encore comme ça, en victime, comme par hasard. Mais il ne compte que 689 réponses pour cette hypothèse. Il prévoit 57% de participation pour ce second tour. Quelle fumisterie! Ce serait moins de voix au deuxième tour de 2027. 7,4 millions de voix qu'au premier tour de 2022. 7,7 millions de voix. Qui peut croire ça? Les sondeurs s'affichent militants des élections. Ici, il s'agit d'installer Bardella face à Le Pen. Laissez-moi tranquille. Voilà, oui, il nous fait le coup du méchant complot qui veut s'acharner contre nous. Nous, les gens de la morale, les gentils. On essaye de détruire les gentils, donc ça ne peut venir que de méchants. Merci, Jean-Luc, merci. Et on a ce cerf Régel Gorilla qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, qui était donc un influenceur streamer de gauche. Bardella au second tour, il se fait exploser en débat par littéralement tout le monde, à moins qu'on soit dans un pays de fils de Racine. Impossible qu'il gagne. Voilà, il le dit clairement. Si la France votait pour notre Bardella, nous serons des fils de Racine. Oui, nous le serions. Encore une fois, le meilleur argument du monde, bah oui, on le sait tous, c'est best.
Merci, monsieur Régel. Tu fais vraiment, tu nous montres un petit peu tes capacités à trouver des arguments. Ça marche hein, pour chez les gamins de 20 ans. Hein, c'est pour ça qu'il fait ça. Hein, c'est pour ça. Il sait très bien que sur Twitch, c'est pas des mecs de 60 ans qui viennent sur son live. Hein. Et là, on a un éditorialiste de gauche, bien sûr, hein, qui nous dit « La France est un peuple de demeurés et ceci le démontre ». C'est méchant, ça. Ouh là là, il insulte carrément les Français. Bah alors, mon Titi, on était tout énervé, mon petit Olivier. Dis, bah oui, il faut se calmer comme ça. Bah alors, ça sert à rien d'avoir cette petite rage. Je sais que vous aimez l'exprimer, mais que vous la cachez pour nous faire croire à votre belle morale et à vos gentils sentiments. Oui, on le savait déjà, mais là, quand même, ça commence à se voir. Bah oui, il faut un petit peu redescendre. Allez, une petite camomille, un petit doudou, et puis au lit, hein. Se calme, monsieur Olivier Rignel. Ou encore Régel, le niveau du racine du pays pour donner 74% à Bardella face à Mélenchon. Oh, il est méchant. Vous êtes vraiment des méchants Racine. Calmez-vous. Ah ouais, encore un argument fort, puissant, qui fait avancer les choses pour son camp. C'est vraiment exceptionnel, Régel, vraiment exceptionnel. Il a un petit rebelle de gauche. Mélenchon va juste le défoncer. Vous êtes pas prêts, les racelards. Oh là 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 là. Ah bah oui, hein, ça rage sévère, mais forcément. Hein, là, ils l'ont pris mauvais, hein, parce que 74-26, ça paraît être le chiffre de fou. Mais donc, on va aller voir un petit peu ce tableau dont je vous parlais, qui est vraiment très important. Donc, voici le tableau un petit peu qui nous donne le détail hein, de la compétition au deuxième tour qui serait faite entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Et pourquoi ces chiffres de 24-76, en tout cas ce résultat, est aussi énorme? C'est parce que là, on a affaire à... en fait, il leur a été posé comme question, juste aux gens, de manière très simple. C'est-à-dire, si au deuxième tour, il y a Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, pour qui voteriez-vous? Et évidemment, en fait, ce qui est quand même important de se rendre compte, c'est que on a, dans la colonne de gauche, autres candidats de gauche, donc les Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Marine Tondelier et compagnie qui pourraient se présenter, on a Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et autres candidats de droite, hein, donc Dupont-Aignan, Zemmour et compagnie, sont mis dans une catégorie. Et pourquoi tout ceci est très fort? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que quand on pose la question aux gens entre Mélenchon et Bardella, on a pour autres candidats de gauche une abstention de 45%. Pour les électeurs de Glucksmann, on a 72% d'abstention. Pour ceux qui auraient voté Gabriel Attal, on a 78% d'abstention. Pour ceux qui auraient voté Bruno Retailleau, on n'a que 29%. Et pour autres candidats de droite, bien sûr, là on met autres candidats de gauche. Par contre, c'est pas du tout, c'est pas du tout orienté le tableau parce que en bas c'est autres candidats d'extrême droite. Voilà, voilà. Voilà, parce que là, c'est vrai qu'on pouvait pas dire d'extrême gauche de Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Marine Tondelier. Non, on pouvait pas dire ça. Aïe, ils sont graves. Bref, sur les candidats d'extrême droite, il n'y a que 12% d'abstention. Donc forcément, regardez le report de vote. On a c'est-à-dire tous les Bruno Retailleau et autres candidats d'extrême droite qui ont, à eux, en moyenne, je vais prendre une moyenne, c'est-à-dire 75% de tous ceux-là ont voté pour Bardella. Tandis que tous les candidats plutôt à gauche, hein, donc Attal, Glucksmann et candidats de gauche et pas d'extrême gauche, eux ont eu une abstention très forte. Donc, on se retrouve qu'avec un report de voix qui est de 47%, 24% et même 1% pour la Macronie. Donc, bien évidemment, ça déglingue complet le score de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et maintenant, je vais m'appuyer sur ce tableau, hein, ces chiffres qui sont du mois de juillet. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu par rapport à cette abstention et tout ce qui s'est passé, ce que ça pourrait donner au deuxième tour. Donc, en juillet, on avait ça. On avait 30% pour Bardella, 15% pour Mélenchon, 13% Édouard Philippe, 12%, voilà, vous voyez un petit peu, je vais pas tout vous dire, et on a 0,5% pour notre chère Nathalie Arthaud. Ils avaient même mis Juan Branco dans ce truc, enfin bon, bref. De toute façon, tous ces candidats-là, à partir de Zemmour, là, tout ce qui est à droite, il se passera rien.
Et pareil, Bardella, à l'époque, était beaucoup plus bas dans les sondages qu'aujourd'hui. Là, il serait nettement à 35%. Mais ça nous donne un peu une idée de ce qui pourrait se passer. Là, on remplace Édouard Philippe par n'importe lequel soit Villepin, soit Édouard Philippe. Vous voyez un petit peu tout ce genre de mecs, c'est-à-dire des gens qui seraient sur une ligne politique un petit peu de type, comment je pourrais expliquer ça, ouais, quand même un peu entre LR et Macron, vous voyez, entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est important de se dire, c'est que si on se retrouvait vraiment avec Bardella-Mélenchon au second tour, je reprends l'exemple avec les chiffres qui ont été donnés, c'est-à-dire que les électeurs de Glucksmann s'étaient abstenus à 72%, donc seulement 24% avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Si je reprends ce sondage-là, par exemple, mais là il est donné à 9, mais aujourd'hui il est plutôt à 15. Donc 24% des 15 de Glucksmann, c'est pas 100%. Admettons que demain, il n'y ait pas autant d'abstention, mais que ça monte à, 80% de ces gens-là qui vont donner leur voix. Donc au lieu de récupérer, si on prend les 15%, comme je vous ai dit, 24% de ces 15%, Mélenchon récupérait 80%, il récupérerait, au lieu de 4%, en gros, il récupérerait pas loin de 12%. Donc ça fait 8% de plus. Donc vous voyez, on voit bien que déjà, voilà, au lieu d'avoir 24, on est déjà à 32. Au niveau de tous ces petits votes-là, d'extrême gauche, de Ruffin et compagnie, tout ça, ça partirait aussi. Donc on monterait en tout cas déjà à 40, 42. L'écart, vous voyez, se réduit énormément. Les LR, on avait vu que 68% irait à Bardella, abstention quand même de 30%, et donc que 3% pour Mélenchon. Je pense que sans hésitation, Retailleau ferait quand même appel à voter pour Bardella, parce que ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Ce sondage-là, ces chiffres-là ne prennent absolument pas en compte les appels au vote. Vous voyez, ça a été un peu une réaction un peu brute comme ça. Qu'est-ce que vous feriez ? Les gens, je vote pour aucun des deux. Mais il n'y a pas d'appel au vote, il n'y a pas tout ce genre de choses, les alliances, toute la mascarade de Castor n'est pas pris en compte dans ces chiffres. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart. Donc, une partie des LR reviendrait quand même, je pense, au moins 80%, donc on récupérerait 8%. S'il était vraiment à 35%, on monte à 43%. Mais vous vous rendez bien compte qu'une fois qu'on a récupéré une partie des LR comme ça, Zemmour, si Zemmour fait 1-2%, ça ira aussi. Donc on est à 45%. Mais on est encore loin d'être à 50,1%. On en est encore très très loin. Donc on sent que, je pense ça comme ça, c'est que l'élection va se jouer sur ce groupe-là, c'est-à-dire le groupe Macron, LR modéré, voilà, ça va se jouer sur ce groupe-là, qui eux feront barrage à la haine, eux feront les gros castors, et donc là il y a potentiellement 25%, là si je suis ces chiffres, à récupérer. Et sur ces 25%, c'est là que l'élection se jouera. Je pense que si on a quelqu'un comme Mélenchon, Bardella peut quand même passer, parce que Mélenchon fait beaucoup plus peur aux électeurs Attal, Villepin, Édouard Philippe, vous voyez ce type de candidat, que Jordan Bardella. Et c'est là que j'en reviens à ce que je disais, c'est que si au deuxième tour, ils arrivent à mettre un candidat de type Villepin, Édouard Philippe, ce genre de candidat un petit peu, là, ça changerait la donne. Parce que toutes les voix, tout ce camp de Mélenchon à Villepin, en passant par tous les petits Nathalie Arthaud et ceux qui ont voté pour un Branco, là, que ça sert à rien ce vote, bref, toutes ces personnes-là donneraient leur vote à Horizon. Même Retailleau, je suis pas sûr qu'il appellerait quand même pas, ou alors il appellerait à l'abstention, vous voyez. Donc, le plus grand danger, c'est vraiment qu'on se retrouve au deuxième tour face à autre chose que Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la meilleure chance de gagner, je le redis, je le répète, c'est que l'on ait un Bardella-Mélenchon au deuxième tour. Et c'est pour ça que, personnellement, je parle de Mélenchon, moins des autres candidats. C'est dans ce
but-là. Parce qu'en fait, en attaquant et en taquinant nos chers amis de la LFI, déjà, ça nous fait plaisir. Mais aussi, quelque part, on peut comme ça renforcer le vote à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, plutôt que Glucksmann vienne se mêler à la danse et l'empêcher d'être au deuxième tour. Parce que c'est exactement ça, c'est exactement à ça que sert Glucksmann. C'est espérer aller, lui, au deuxième tour ou mettre un candidat de type Villepin, Philippe. C'est ça le plus grand danger. Donc, c'est pour ça qu'il faut dès maintenant parler d'une seule et unique opposition, comme une seule et unique opposition qui serait valable, et c'est celle de Jean-Luc Mélenchon face à Bardella. C'est dans cet esprit-là que il faut mettre tous les débats sur cette compétition-là. Parce que nous devons faire en sorte que Mélenchon soit en deuxième tour. En fait, c'est vraiment un gros coup de poker, mais c'est pour moi la meilleure chance que nous avons pour qu'on puisse se retrouver avec un RN au pouvoir après le deuxième tour. Voilà, j'espère que tout ça a été à peu près clair, que vous avez vu là où je voulais en venir et que maintenant vous avez un peu mieux compris ces chiffres liés à ce deuxième tour, qui donc ne prennent pas du tout en compte les abstentions des uns et des autres selon qui est élu au second tour, c'est-à-dire ça ne prend pas en compte l'appel à la castorisation de nos chers électeurs français et au barrage. Ouais, dites-moi un peu en commentaire si vous aussi vous pensez que Jean-Luc Mélenchon serait pour voir gagner le camp du RN, et au final le camp patriote, qu'on le veuille ou non, le camp vieille France, le camp sauciflard pinard. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez la vidéo, likez la vidéo, je vous dis à tout bientôt. Des becs.